Pourquoi les propriétaires en ont marre de la location classique, les amis? Pourquoi les propriétaires accepteraient-ils de vous louer leur appartement en sachant à l'avance que vous allez le sous-louer sur Airbnb? C'est une question qui revient très souvent. Beaucoup de gens ont énormément de blocages et de pensées limitantes. Ils pensent qu'aucun propriétaire ne va accepter cela et c'est parce qu'ils ne comprennent pas la psychologie du propriétaire. Ils ne comprennent pas comment convaincre un propriétaire, comment améliorer la qualité de vie d'un propriétaire. Il se trouve qu'aujourd'hui en France en particulier, c'est les arguments que je vais vous annoncer là sont utilisés dans le monde entier. Ils sont utilisés en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et cetera, pour toutes les personnes qui veulent pratiquer ce type de business model. Mais en France, c'est d'autant plus pertinent parce que la France est un des pays au monde où les propriétaires sont les plus enchaînés par rapport à leurs locataires. C'est pas forcément le cas partout. Donc le propriétaire sait en France qu'il va tomber sur des locataires qui sont surprotégés par une législation tout à fait communiste, des locataires qui ne payent pas toujours à l'heure, des locataires qui leur posent problème, qui les réveillent la nuit pour des histoires de télécommande qui n'ont plus de piles, et puis surtout qui saccagent leur appartement. D'accord? Donc entre l'appartement abîmé, les locataires qui nous saoulent, les locataires qui se barrent tous les ans, tous les 2 ans, il faut refaire l'appartement, il faut repeindre, il faut perdre 2 mois de loyer pour retrouver un nouveau locataire. Tout ça, en fait, ça saoule les propriétaires. Il y en a beaucoup, ce qu'ils voudraient et ce qu'ils auraient voulu depuis le début lorsqu'ils se sont lancés dans l'investissement locatif, ce sont des revenus qui sont réellement passifs. Le problème, c'est que s'ils veulent réellement que leur revenu soit passif, ils vont devoir s'adresser à des agences qui vont leur prendre 15 ou 20 de leur loyer. Et en plus, s'il y a des réparations, une intervention de plomberie, des petites choses comme ça va être à leurs frais. Ce que vous allez proposer aux propriétaires en tant que sous-loueur professionnel, en tant que professionnel de l'arbitrage locatif, c'est littéralement les services d'une agence, mais gratuitement. Si vous y pensez, en fait, ce que vous dites au propriétaire, c'est moi, je te paye rubis sur ongle de manière automatique. J'entretiens ton appartement et même j'investis plusieurs milliers d'euros de décoration dedans. J'ai besoin que ton appartement, c'est pas juste des paroles en l'air. J'ai besoin que ton appartement soit nickel, soit comme un hôtel 5 étoiles, puisque mon business en dépend, hein. Quand vous prenez les photos, vous les prenez le premier jour, mais le client qui va arriver dans 6 mois, il veut que l'appartement, que le Airbnb soit exactement, évidemment, comme sur les photos. Donc, on a du skin in the game, on est dans la même équipe que le propriétaire. Et puis en plus, bah voilà, on est en tant qu'entreprise, on sous-loue en tant qu'entreprise, donc il n'y a pas de loi communiste. Donc si le propriétaire effectivement veut récupérer son appartement pour loger sa fille ou pour une raison X ou Y, il en est tout à fait libre. Ça veut dire qu'en gros, vous allez dire au propriétaire que vous allez lui donner, transformer son investissement locatif en un revenu réellement passif. En plus de prendre soin de son appartement, en plus de décorer son appartement, en plus de faire venir des femmes de ménage toutes les semaines, et en plus d'avoir un contrat, cette fois-ci, avec une législation qui est équilibrée, au lieu d'être complètement braqué contre lui. Et tout ça, vous allez le faire gratuitement. Comprenez que si vous réussissez à présenter les choses de cette manière à un propriétaire, il y en a qui sont fermés d'esprit et qui diront non, mais il y en aura toujours un qui vous dira oui, parce qu'il en a ras le cul des locataires qui ne respectent pas son bien. Et c'est pour ça, en fait, que les propriétaires vont accepter, de tout simplement, travailler avec vous en arbitrage locatif. Je suis en train de me rendre compte qu'on est arrivé, à quelques minutes de la vidéo, que je n'ai toujours pas défini ce qu'est l'arbitrage locatif pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur la chaîne. Sur cette chaîne, on parle de l du business model de l'arbitrage, à savoir, au lieu d'acheter des biens pour les mettre sur Airbnb, on loue des biens, on loue des appartements, on loue des maisons, et puis on va les sous-louer sur Airbnb en toute légalité, en respectant la loi et avec l'accord du propriétaire. Et donc voilà, ce que je disais, c'est que beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible parce que le propriétaire n'acceptera jamais. En réalité, c'est tout à fait faux. Il y a beaucoup de propriétaires qui acceptent. Non seulement ils acceptent, mais même vous allez voir que avec le temps, ils vont vous proposer d'autres appartements où ils vont vous référencer. Ils vont vous dire, tiens, j'ai un pote qui veut lancer un appartement, j'ai un pote qui investit. Est-ce que tu serais intéressé peut-être à prendre sa maison, peut-être à prendre son appartement, peut-être à prendre son penthouse qui est dans telle ou telle zone. Et vous allez voir qu'en travaillant avec des propriétaires, au début, vous avez besoin de convaincre. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle un deal flow, c'est-à-dire des deals qui arrivent où on va vous proposer littéralement des appartements. Il n'y a même plus besoin de convaincre. On va directement vous dire, là, j'ai un appartement dans tel quartier. Est-ce que tu veux le prendre et le sous-louer sur Airbnb? Et ce sera à vous, évidemment, après de faire votre étude de marché pour pour évidemment, être sûr que ce soit rentable avant de dire oui. Donc voilà, j'insiste un petit peu là-dessus parce que je sais que beaucoup de gens ont des doutes. Il est évident que si vous allez voir un propriétaire, que vous n'avez pas l'air professionnel, que vous en gros, vous lui dites: «Voilà, est-ce que je peux sous ton appartement sur Airbnb? T'inquiète pas, hein, je vais en prendre soin». Ça ne passera pas. Il faut immédiatement avoir l'air d'être professionnel quand vous parlez à ces propriétaires. C'est pour ça aussi des fois que je dis que c'est un business qui est idéal quand on a entre 30 et 50 ans, parce que c'est vrai que quand on veut lancer ça et qu'on a 21 ans, c'est tout à fait possible, mais on va dire que c'est plus facile de convaincre un propriétaire quand on a 40 ans que quand on en a 22, hein. Mais c'est tout à fait possible, il y a des gens qui l'ont fait, il y a pas de souci là-dessus. Enfin, je me dois quand même de préciser ça.
Donc, vous voyez, si vous allez voir le propriétaire, que vous n'êtes pas sérieux, que vous n'avez pas l'air professionnel, que vous n'êtes pas propre sur vous, que vous ne vous mettez pas dans sa peau, que vous n'êtes pas en train de vous dire comment est-ce que je peux l'aider lui à améliorer sa qualité de vie, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, vous, votre business model, c'est la sous-location, mais quand vous allez parler au propriétaire, le message que vous devez lui envoyer, c'est que vous êtes dans le business d'aider les propriétaires à avoir une meilleure qualité de vie. D'accord? Vous êtes dans le business d'aider les propriétaires à avoir une meilleure qualité de vie et de transformer leur investissement locatif en un revenu réellement passif. On offre littéralement les services d'une agence haut de gamme, on offre les services d'une agence haut de gamme et d'une agence de design intérieur gratuitement. La seule chose qu'on demande, c'est une petite ligne de changer sur un contrat. Et c'est la seule chose qu'on demande. Donc, vous voyez, si vous savez présenter les choses, ne vous inquiétez pas, c'est juste une question de nombre. Plus vous allez avoir de propriétaires, plus vous allez raffiner votre speech. Et tôt ou tard, il y en a un qui vous dira oui. Et des fois, ça peut être beaucoup plus rapide que ce que vous l'imaginez. J'avais encore un client la dernière fois qui, lors de simplement sa première semaine de prospection, a obtenu 3 oui, 3 propriétaires différents qui étaient d'accord de le laisser faire de la sous-location. Alors ça ne veut pas dire qu'on nous, on va dire oui aussi, hein, parce que des fois, ils disent oui, mais voilà, effectivement, on fait notre étude de marché, mais bon, c'est le loyer est un petit peu cher, ou bien il y en a un autre qui est un peu mieux, ou bien il y en a qui sont un peu des filous, ils disent oui, mais j'augmente le loyer de 50 €, j'augmente le loyer de 100 €. Faut pas se laisser avoir par ces propriétaires-là. Vous êtes là pour améliorer leur vie, vous êtes là pour leur apporter un service, vous êtes là pour respecter, entretenir, comment dirais-je, voilà, vraiment prendre soin de leur bébé, de leurs biens. Donc ils n'ont pas augmenté le loyer, au contraire, peut-être même qu'ils devraient le diminuer pour vous faire plaisir. Parce que ce qu'ils ne savent pas, mais ce que vous allez leur montrer très rapidement, c'est qu'en travaillant avec vous, leur qualité de vie va dramatiquement augmenter. Une fois que le propriétaire a été convaincu qu'il accepte effectivement de faire ce travail avec vous, de travailler en tant que, de vous laisser sous-louer le bien sur Airbnb, eh bien il ne vous reste plus ensuite qu'à faire venir la décoration, le photographe, mettre l'appartement en ligne et dès le premier mois commencer à cash flower, avec cash flow positif et avoir vos premières réservations qui vont généralement arriver dans les 48 premières heures. Si ce business model vous intéresse, les amis, le business de l'arbitrage, donc au lieu d'acheter des biens pour les mettre sur Airbnb, on les loue. Ce business s'adresse évidemment à des gens qui ont peut-être maximisé leur capacité d'emprunt, ils ont déjà investi dans l'immobilier, peut-être à des gens qui n'ont pas de capacité d'emprunt, ils sont peut-être entrepreneurs, les banques ne veulent pas leur dire oui, ils ont de l'argent de côté, mais ils n'ont pas de revenus stables, donc la banque ne veut pas leur prêter, ou bien des gens qui ont tout à fait accès au crédit bancaire, mais qui se disent, ma foi, moi je préfère investir dans un business qui va cash flower beaucoup plus rapidement que faire des investissements classiques où évidemment le revenu sera beaucoup plus lent. D'accord? Je vous donne juste à titre d'information. Moi, souvent en France, je dis qu'il faut à peu près 3 000 € pour lancer un premier appartement. Sachez que ce business model est pratiqué aux États-Unis et en Australie, où ils n'hésitent pas à mettre 20 000 $ pour simplement préparer une maison. euh, pour l'équiper de fond en comble, payer le loyer, la caution, le machin, le truc, le bidule, et ils mettent 20 000 $ simplement, non pas pour acheter la maison, attention, c'est pas une avance, hein. Ils mettent 20 000 $ juste pour préparer le bien. Après, effectivement, ce sont des biens qui vont aussi sortir des bénéfices qui sont beaucoup plus élevés que ceux qu'on a en France. C'est des gens qui vont aller chercher les 4, les 5 000 $ par mois directement. Là où nous, on sera plutôt à 300, 400, 500 € par mois au début. Mais en même temps, on a un investissement initial qui est beaucoup plus faible. Si ce business model vous intéresse, les amis, si vous voulez en savoir plus, comment faire exactement, quelles sont les étapes, comment je fais pour lancer mon premier appartement sur Airbnb sans en être propriétaire et en toute légalité, vous avez un guide gratuit en description et en commentaire. Donc vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les grandes étapes. Puis comme ça, il vous suffit d'exécuter les étapes et qui sait, peut-être que dans 90 jours, vous aurez déployé votre premier appartement sur le marché des locations courte durée et vous commencerez déjà à aller chercher les 300, les 400, les 500 € par mois en full automatique tout en conservant votre emploi. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et je vous retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Merci.